Salut les amis! Et si je vous disais que seulement 10 minutes par jour pouvaient complètement transformer votre santé, votre humeur et même votre avenir? Pas de pilule, pas d'équipement sophistiqué, juste de la marche. Aujourd'hui, on va parler de cet acte simple mais puissant. Marcher. Surtout pour les personnes âgées et leurs aidants. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de faire ses pas. C'est une question de mieux vivre, de se sentir plus énergique et de rester autonome le plus longtemps possible. Alors, que vous ayez 60, 70, 80 ans ou que vous preniez soin de quelqu'un de cet âge, cette vidéo est pour vous. Enfilons nos chaussures et faisons le premier pas ensemble. D'ailleurs, vous êtes déjà allé marcher aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. En vieillissant, rester actif devient plus important que jamais. Pourquoi? Parce que notre corps ralentit naturellement. Les muscles rétrécissent, les os s'affaiblissent et l'équilibre devient plus difficile. Mais la bonne nouvelle, marcher aide à lutter contre tout cela. Cela garde vos articulations en mouvement, votre cœur fort et votre esprit vif. Des études montrent que les personnes âgées qui marchent régulièrement sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, d'AVC, de démence et même de dépression. Prenons l'exemple de Mary, 74 ans. Elle a commencé à marcher seulement 10 minutes chaque matin. Après quelques mois, sa tension artérielle a baissé, ses genoux étaient plus solides et elle s'est même fait de nouveaux amis dans le groupe de marche local. Attends Peugeot. Vous connaissez quelqu'un qui marche tous les jours? Quel bienfait a-t-il ou elle remarqué? Partagez en commentaire. Vous vous demandez peut-être, est-ce que seulement 10 minutes peuvent vraiment faire une différence? La réponse est oui, et la science le prouve. Une étude de l'American Heart Association a révélé que de courtes périodes de marche, même seulement 10 minutes, peuvent améliorer la santé cardiaque et réduire le risque de décès prématuré. Encore mieux, ces 10 minutes de marche aident à améliorer la circulation, réduire la raideur des articulations, améliorer l'humeur grâce aux endorphines, soutenir la santé du cerveau et la mémoire, et voici un fait amusant. Marcher augmente même quelque chose qu'on appelle le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, qui aide à protéger vos cellules cérébrales avec l'âge. Alors ne sous-estimez pas les petites marches, ce sont comme de petites collations santé pour votre corps. Bien sûr, marcher est bon pour le cœur et les articulations. Mais soyons honnêtes un instant. Voici quelques bienfaits du quotidien que les aînés nous disent remarquer après avoir ajouté une courte marche quotidienne. Meilleur sommeil la nuit, digestion plus régulière, oui, la marche aide votre intestin. Moins de solitude ou d'isolement. Confiance accrue, surtout après une chute. Un nouveau sentiment de but ou de routine. Prenons l'exemple de Joe, 82 ans. Après le décès de sa femme, il a commencé à marcher seul chaque matin. Non seulement cela l'a aidé à surmonter sa tristesse, mais il a fini par saluer ses voisins et a même rejoint un club de marche. Cette marche de 10 minutes est devenue le moment fort de sa journée. Avez-vous déjà utilisé la marche pour faire face au stress ou au deuil? Parlons-en dans les commentaires. Démystifions quelques idées reçues sur la marche, surtout pour les personnes âgées. Mythe numéro 1. Si je ne peux pas marcher loin, ça ne vaut pas la peine. Faux. Même quelques minutes font une vraie différence. Mythe numéro 2. J'ai besoin de chaussures spéciales ou d'un équipement sophistiqué. Pas du tout. Des chaussures confortables et avec un bon soutien suffisent. Pas besoin de matériel coûteux. Mythe numéro 3. Marcher, ce n'est pas vraiment faire de l'exercice. Totalement faux. La marche est l'un des meilleurs exercices à faible impact pour la longévité et la force. Erreur à éviter. Retenir sa respiration en marchant. Ne pas s'échauffer avec un début en douceur. Sauter la marche les jours de froid ou de pluie. On peut aussi marcher à l'intérieur. Donc, quel est le plus grand défi que vous rencontrez quand il s'agit de marcher? Aidons-nous dans les commentaires. Prêt à marcher davantage? Voici une façon simple et sécuritaire de créer une habitude. Étape 1. Commencez petit. Commencez par seulement 5 à 10 minutes par jour, même juste autour de la maison. Étape 2. Choisissez un horaire régulier. Juste après le petit déjeuner ou avant le dîner, c'est parfait. Étape 3. Portez de bonnes chaussures. Des semelles qui soutiennent bien égale des articulations heureuses.
Étape 4. Marchez à votre rythme. Ce n'est pas une course. Votre rythme est parfait. Étape 5. Suivez vos progrès. Utilisez un podomètre, un calendrier ou simplement une croix, un X sur votre frigo. Étape 6. Progressez petit à petit. Ajoutez 1 minute chaque semaine. Et bientôt, vous serez à 30. Avez-vous un endroit préféré pour marcher? Un parc, un centre commercial, un couloir? Partagez-le ci-dessous pour inspirer les autres. Jour de pluie? Neige? Vous ne vous sentez pas à l'aise sur des trottoirs irréguliers? Pas de souci, il existe de nombreuses façons de marcher à l'intérieur. Marchez dans les couloirs de votre immeuble. Utilisez un tapis de marche à basse vitesse. Marchez sur place en regardant la télévision. Faites le tour de votre îlot de cuisine pendant les publicités. Allez dans un centre commercial ou un centre pour aînés. Marcher à l'intérieur peut être tout aussi bénéfique et même plus sécuritaire pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre ou de mobilité. Nous voulons que chaque pas soit sûr. Voici donc quelques conseils, en particulier pour les aidants. Buvez de l'eau avant et après la marche, utilisez une canne ou un déambulateur si nécessaire, marchez dans des endroits bien éclairés et sur un sol plat, portez des vêtements réfléchissants si vous marchez tôt le matin ou en soirée, prévenez quelqu'un si vous marchez seul ou seul, soyez attentif aux signes de surmenage, étourdissement, essoufflement, douleur à la poitrine. Si cela se produit, arrêtez-vous et demandez de l'aide. Et bien sûr, parlez-en à votre médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice, surtout si vous souffrez de maladies chroniques comme l'arthrite ou des problèmes cardiaques. Écoutons quelques personnes inspirantes. Ruth, 76 ans. J'ai commencé avec seulement 7 minutes par jour. Après 3 mois, je marchais 30. Mes genoux ne me font plus mal comme avant. Carlos, 81 ans. La marche m'a redonné confiance après une chute. Je me sens plus fort maintenant et je dors mieux aussi. Dorothy, 68 ans. Je marche avec mon mari chaque matin. C'est devenu notre moment préféré de la journée. Juste nous deux, dehors, à respirer l'air frais. Votre histoire pourrait être la prochaine. Il n'est jamais trop tard pour commencer à marcher et jamais trop tôt pour faire le premier pas. Et vous ou une personne dont vous prenez soin, avez-vous déjà ressenti les bienfaits de la marche? Partagez votre histoire ci-dessous, elle pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui. Très bien les amis, faisons un petit récapitulatif. Marcher seulement 10 minutes par jour peut améliorer votre cœur, votre cerveau, votre humeur et votre mobilité. Pas besoin que ce soit compliqué, juste régulier. À l'intérieur ou à l'extérieur, seul ou avec un ami, chaque pas compte. C'est sûr, efficace et scientifiquement prouvé. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, on y va ensemble. Lacez vos chaussures, sortez ou faites le tour du salon. Réglez votre minuteur sur 10 minutes. Et quand vous avez terminé, revenez ici et dites-nous comment ça s'est passé. Avant de partir, aimez cette vidéo si elle vous a été utile. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils santé pour les aînés. Commentez ci-dessous avec votre meilleur souvenir de marche ou votre objectif. Et n'oubliez pas, consultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. Rappelez-vous, chaque pas est une victoire. À la prochaine! Continuez à bouger, restez forte et prenez soin de vous.